Eh bien, bonsoir et bienvenue à ce conseil du mois d'avril 2023. Alors, donc ça c'est l'ouverture de la séance. Est-ce que je dois faire adopter? Non, hein, non. Par contre, il y a des petites modifications pour permettre l'adoption de l'ordre du jour. En 12.1, on va avoir un octroi de contrat pour le rayonnage de la bibliothèque. Donc, on fera une demande d'aide financière, programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains. Ça, c'est en 12.2, excusez-moi. Et en 12.3, demande d'aide financière, le programme d'aide aux infrastructures de transport actif Vélos 3. Voilà. Donc, si quelqu'un veut bien proposer l'adoption de l'ordre du jour, Chantal Quentin est suivie par Monsieur Daniel Pitre. Parfait. Ensuite, on va procéder au retour sur les comités. Alors aujourd'hui, on va commencer avec Gaëtan. Oui, donc dans le dernier mois particulièrement, j'ai pas pu m'impliquer dans toutes les consultations qu'il y a eu à la ville et tout, mais j'ai participé au conseil d'administration de la Société de transport collectif des Sources. Faire remarquer, donc le transport collectif se porte très bien dans notre MRC, donc il y a beaucoup de transports collectifs qui se font. Ça nous démarque même face aux autres sociétés de transport, tout l'enjeu de financement qui vient avec, mais ça c'est très positif pour notre société de transport. Oui, parce qu'avant c'était plus transport adapté. Oui, qui était plus utilisé, plus populaire, mais maintenant le transport collectif dépasse le transport adapté de beaucoup. Et le transport adapté n'a pas tout à fait repris complètement, puisqu'à cause de la pandémie, les habitudes ont changé, les téléconsultations, des trucs comme ça, puisque le transport adapté, comme ça le dit, c'est plus pour des personnes en situation de handicap, des consultations de rendez-vous, des activités d'intégration sociale, des trucs comme ça. Donc, tout n'a pas reparti avec la même intensité. Parfait, merci. Vu que j'étais parti une bonne partie du monde, pas grand chose à. Bon, d'accord. J'ai assisté quand même aux travaux d'infrastructure. À la présentation. Oui. Aux travaux. J'ai participé aussi peut-être au recrutement d'un nouveau membre, comité de développement économique. Le membership, ça j'avais approché, elle a accepté. Ah, oui. Ah, c'est bien. Parfait. Puis, il y a aussi des valeurs de Jeanne. Je n'ai pas travaillé vraiment là-dessus, mais je me donc c'est pour le même. Parfait. Oui, on en avait parlé. C'est bien. Bon, je suis vraiment assisté aux réunions de la ville. J'ai été comme bénévole la semaine des bénévoles pour la Papa Brûlante. J'ai assisté on a reçu des nouveaux animaux à l'école de Tico. Dans ce moment-là, dans l'autre niveau. Oh oui, Puis une réunion du CCU, le comité consultatif de l'urbanisme. C'est pas mal sûr parce qu'on a mêlé avec les Ça marche. Bon, j'y vais. Oui, Donc, en mars, la rencontre pour le nouveau site Internet qui est maintenant qui est en ligne, oui, absolument. Donc, il est fonctionnel et facilement adaptable, soit par tablette, ordinateur ou téléphone cellulaire. Il y a encore des modifications à faire, mais ça va bien. Rencontre concernant le projet d'infrastructure 2023. Oui, ça c'est quand on a rencontré les citoyens de la rue Grande et du Carré, oui. On a eu une rencontre avant ça avec Sandy. Oui. Merci. On a eu, il va y avoir d'importants travaux pour réaliser en 2023. Le 23 mars, il y a une rencontre avec les nouveaux habitants, puis ce qui a été apprécié, c'est la présentation des organismes. On fait chacun leur présentation. Présentation, le 27 mars, c'est la rencontre du comité. Rencontre du CCU pour demande de modification réglementaire concernant les mini-entrepôts. Ça va être apporté le prochain mois. Le 3 avril, rencontre des comités de travaux publics, c'est actif dans l'année. Il y a eu une présentation des promoteurs pour un futur projet domiciliaire, une rencontre avec les citoyens de
Grande et commerçant du carré pour les travaux. De mon côté, j'ai eu une réunion de comité de sécurité publique. J'ai eu aussi la première rencontre du comité des incohérences pour les rues et les numéros civiques. Puis, la semaine dernière, on a eu notre première présentation d'accès à loisirs qui a bien été. J'aurais aimé qu'il y ait plus d'achalandage, mais mon objectif personnel était de donner 5 places, puis c'était réussi. Donc, il y a 5 familles, 5 personnes, je vous dirais, qui malgré qu'ils soient à faible revenu, ben, vont pouvoir profiter de certaines activités dans la prochaine année. Bonjour à tous. Dans mon cas, ça a été plus un mois de continuité. On a continué à travailler sur la préparation de Danville Active avec mon collègue et toute l'équipe. On a aussi eu des petits dossiers ressources humaines à l'interne qu'on a travaillé. Bref, l'aréna, tout ça, c'était vraiment une continuité ce mois-ci, plus que beaucoup de renouveau. Merci. Ben, moi, j'ai eu beaucoup d'actions à la MRC. Alors, j'aime bien faire un peu le compte-rendu, par exemple, des fonds qui sont distribués, des subventions qui sont distribuées. À Denville, on a donc reçu, bon, on n'a pas reçu, on a demandé, ça passe, je pense. On avait des sommes qui étaient réservées dans un fonds pour justement le développement du territoire qu'on va consacrer à la bibliothèque. Donc là, c'était à 135 000 qui était réservé pour Denville, dont on va se prévaloir. Ensuite, toujours dans ce fonds-là, il y a 5 amis qui, lui, construisent des espaces de conservation alimentaire partagés. Eux, ils demandent un fonds de 5 400. Saint-Adrien aussi, ils ont fait des demandes pour la bibliothèque. C'est beaucoup plus modeste. À Wotton, c'est pour des fontaines d'eau publiques, donc un montant demandé de 22 700. Ça de plus en plus pour lutter contre l'utilisation des bouteilles à usage unique. Ensuite, en gros, les autres sont quand même il y a un mandat professionnel pour la réalisation du plan d'action à 5 amis aussi de 30 000. Donc après, on passe au fonds de vitalisation. Donc ça, c'est pour pour l'amélioration des milieux de vie. Donc il y a Saint-Adrien qui a demandé des sommes de 36 000 $ pour l'aménagement d'infrastructures durables pour les cyclistes. La ville de Val-des-Sources aussi a demandé des aides de 74 000 pour le sentier piétonnier en bordure du puits minier. Et donc, sinon, le reste, c'est assez mineur. Donc, il y a le transport collectif. Ça a été mentionné à la MRC aussi, à quel point c'était dynamique. Et on a aussi eu des rencontres pour tout ce qui est le nouveau plan de gestion des matières résiduelles, parce que ça, c'est vraiment, il y a des gros changements qui s'en viennent. Ce sont les fabricants d'emballage qui vont devoir, dans les prochaines années, prendre en charge le ramassage du recyclage. Donc, on est là-dessus. Et on a aussi travaillé beaucoup sur tout ce qui est, donc ça c'est le plan de gestion des matières résiduelles, normalement doit être présenté à l'environnement d'ici le mois de juin. Donc, à la MRC, ils travaillent beaucoup là-dessus. Et puis, on a travaillé aussi beaucoup sur le plan de gestion des milieux humides et hydriques. Ça, les milieux hydriques, c'est les rivières, okay, les cours d'eau. Les milieux humides, c'est plutôt les marécages. Donc, le gouvernement aimerait qu'il soit beaucoup mieux identifié et protégé dans les différents milieux à travers la province. Donc, ça, ce sont toutes des choses sur lesquelles on a travaillé. C'est un peu le résumé des activités qui nous concernaient à la MRC. Voilà. Donc, on va passer en point 4 à l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 mars 2023. Alors, Monsieur Lefebvre propose et Monsieur Crimard seconde.
En point 5, on a donc administration et finances. Alors, en 5.1, adoption de la liste des comptes à payer et des chèques émis au 11 avril. Donc, pour le mois de mars, on a des dépenses totales d'un montant de 853 640,2, une rémunération régulière nette de 126 816,46, une rémunération nette élue de 8 704,71, une rémunération nette incendie de 13 257,83. Les paiements émis au 6 avril 2023 sont de 199 973,77 et les comptes à payer au 11 avril 2023 sont de 504 887,25. Monsieur Pierre Grimard propose et Monsieur Laroche seconde. En 5.2, on a l'octroi de contrats conditionnels pour le plan de gestion des actifs municipaux. Est-ce que tu veux l'expliquer? Oui, en fait, l'objectif de ce mandat-là, ça va être de déterminer des besoins en projet d'entretien visant la protection de la santé et de la sécurité des usagers. Là, on parle de l'ensemble des bâtiments municipaux. D'obtenir une évaluation sommaire de la valeur des réparations requises pour maintenir les actifs dans leur état optimal. Améliorer les prévisions financières des coûts d'entretien et établir l'ordre des priorités des besoins grâce à de l'information pertinente sur la condition des biens. Donc, on a demandé une soumission au Grand Conseil de la Nation Wabanaki pour un montant de 27 568,34. Ça, c'était couvert par une subvention. Une subvention de montant de 50 000 pour le besoin. Alors, qui propose? Monsieur Daniel Pitt, secondé par Monsieur Gaétan Nadeau. Parfait. Donc, en point 6, au niveau législation, en 6.1, on a un avis de motion pour le règlement 2023-03, modifiant le règlement de zonage 146-2015 et ses amendements. On propose que c'est le point 6.1, 6.2, comme j'ai expliqué dans ma communication, il manque certains. Ah, parfait. Okay. Donc, ça, c'est reporté. Ah oui, je viens de le voir. Oui, excuse. Et donc, en 6.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2023-06, décrétant des travaux d'infrastructure d'eau et d'égout et un emprunt de 10 718 000 $. Madame Quentin propose et Monsieur Laroche seconde. Donc, il y a un règlement d'emprunt de 10 718 000 $. Jusqu'à présent, on a au moins l'assurance d'un 4 millions, c'est ça? 4 330 000. Et ça peut être modifié selon la nouvelle subvention qui va sortir prochainement. Ça pourrait être un peu mieux éventuellement. Oui. Bon, donc c'est ça. Donc, même si c'est des travaux qui sont urgents, qui sont incontournables, au moins il y a une partie qui est financée par la TEC, je crois, c'est ça? Oui, la TEC est primée. Est-ce que c'est adopté? Oui, c'est bon. Okay. En 6.4, adoption du règlement 2023-04, modifiant la date pour la tenue des ventes pour taxes. Monsieur Nadeau propose et Madame Quentin seconde. Donc, comme on a confié ça, je pense à la MRC. Oui. Donc, on doit s'adapter à la date qui a été choisie par la MRC, je pense, au mois de juin, hein, le 12 juin. C'est le deuxième jeudi du mois de juin à 10h. Okay. Donc, en 6.5, adoption du règlement 2023-05 relatif à la démolition d'immeubles. Alors ça, c'est une nouvelle réglementation provinciale et on est tenu de l'intégrer dans notre réglementation municipale. Et donc, tous les immeubles qui sont antérieurs à 1940 ne pourront plus être démolis avec simplement un permis de la ville. Ça doit être acheminé au ministère, je crois, de la culture, ou en tout cas, ça doit remonter plus haut avant qu'on ait l'accord. Ça, c'est un des aspects de cette réglementation-là, mais c'est quand même assez étoffé. C'est juste que, même si la loi est sortie, je pense, en novembre l'an dernier,
Il y a tout de suite eu un moratoire sur les démolitions et maintenant, donc, la réglementation rentre en vigueur dans l'ensemble de ces détails. Voilà. Alors, pour l'adoption, la démolition d'immeubles, Mme Quentin propose et M. Pitre seconde. Et donc, suite à cette réglementation-là, il faut constituer un comité pour juger. Oui, comme c'est c'est ça. de sélection de démolition constitué de Chantal Quentin, Martine Gaëtan Nadeau et les inspectrices comme personnes ressources. Parfait. Donc, qui propose la constitution? M. Lefebvre et M. Laroche, secondé par M. Laroche. Par ailleurs, nous avons besoin d'une autorisation pour détruire des documents dont on a la liste ici. D'ailleurs, je pense que ce sont les boîtes qui attendent, c'est ça? Oui. Donc, on a un archiviste qui vient de temps en temps faire un peu de ménage, et donc ça, c'est le dernier truc qu'il nous a fait. Ça fait qui propose? M. Laroche propose et M. Pitre seconde. Ensuite, en point 7, nous avons des embauches. Les étudiants, c'est pour cet été sans doute, les étudiants des travaux publics. Donc, on a Noah Saint-Onge et Miranka Fortier-Tellier. Ah, il faut seulement nommer le numéro d'employé. Non, c'est pour le 7 2. Ah, ok, d'accord. Donc, qui propose? M. Lefebvre propose et M. Grimard seconde. Et donc, en 7.2, on ratifie en fait la fin d'emploi de l'employé 130012. Donc, Mme Quentin propose et M. Lefebvre seconde. Alors, on est rendu à la période de questions. Donc, je vous demanderai de vous nommer, puis si possible, vous en tenir à une question. Je vous en prie. Bonjour, moi je me nomme Serge, nom vivant. Je possède la personnalité de Serge Trottier, qui est propriétaire de 2 propriétés ici à Banneville. Or, j'ai appris qu'il y a des travaux majeurs qui vont s'en venir pour nous, qui sont dans le parc Boudreau. Que, semble-t-il, les systèmes d'aqueduc vont tous être refaits et que, semble-t-il, peut-être que nous aurons droit à une facture assez salée de tout ça. Or, j'aimerais savoir qui est en charge de ce dossier pour être capable d'avoir de plus amples informations sur le sujet directement. Et depuis quand est-ce que c'est en pourparlers? J'ai su que ça fait quand même un bon moment. Ça, c'est un premier sujet. Parfait, je vais répondre à celui-là. Alors, les problèmes d'eau du parc Boudreau ne sont pas nouveaux. Là, actuellement, il y a des études en cours pour trouver la meilleure solution pour garantir une distribution assurée de l'eau en quantité suffisante aux citoyens du parc Boudreau. Mais on n'a pas encore assez d'informations pour savoir vers quelle solution on va aller, ni quel choix on va avoir. Okay. Mais il y a vraiment, on n'est pas plus loin que ça. OK. Bon, ben, je vous remercie bien. Et j'ai une petite parenthèse que j'ai entendue, la dame Marie-Pierre mentionner les Premières Nations. Je ne sais pas qui est en charge ici ou qui est en contact avec les Premières Nations, mais j'aimerais pouvoir discuter avec eux parce que j'ai des enseignements de reçus et j'ai déjà des choses amorcées avec eux. Et j'aimerais savoir ici, au niveau municipal, qui est en charge quelque part des relations avec les Premières Nations. Je vais encore répondre à la question. En fait, la MRC est en relation avec les Wabanaki, surtout dans le cadre du Mont Ham. Et la collaboration qu'ils ont développée avec eux dans le cadre du Mont Ham leur a fait découvrir un bureau d'ingénieurs qui s'appelle le Grand Conseil Wabanaki. Mais cette entreprise, cette étude d'ingénieurs, je ne sais pas comment on appelle, ce bureau d'ingénieurs, va changer son nom pour uniquement Wabanaki. Mais la relation qu'on a avec eux, c'est avec leur service d'ingénierie. On n'a pas de relation culturelle particulière. C'est plus le parc du Mont Ham qui, lui, fait de la sensibilisation
et puis de la collaboration avec les Abénaquis pour rendre le parc avoir une meilleure signature pour le parc. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Bonjour, Madame Terrien. Pouvez-vous aller au micro, Madame Terrien, s'il vous plaît? Manon Terrien, résidente de Danville. Est-ce que ça serait possible, la feuille est imprimée juste sur un côté. Moi, j'aimerais ça avoir la liste des comptes. Quand on pourrait avoir accès, c'est pas plus de troubles, puis ça coûte pas plus cher. Et si tu sais, dans le fond, c'est nous autres toute la communauté, là. Madame Terrien. Oui. C'est plus qu'une feuille. Les comptes du mois, c'est pas grave, on doit être capable de se payer À mon avis, 20 feuilles de plus par mois, là. Un accès, oui. Si vous voulez avoir accès à la liste des comptes, il faut faire une demande d'accès à l'information. Sinon, il y a un détail qui est mis dans le procès-verbal à chaque mois, mais c'est vraiment un résumé. Si vous voulez vraiment avoir accès à la liste des comptes complète, Non, je veux pas avoir la liste des comptes complète, Mais je sinon, veux le en gros, là. Vous allez pouvoir le voir dans le procès-verbal. Ils sont dans chaque procès-verbal à chaque mois. OK, que je dois aller voir en ligne, c'est Ouais, ça? c'est ça. Mais ce résumé-là, ça serait pas possible pour nous de l'avoir comme ça? Quand on vient ici, s'il y a quelque chose, si on a une question, on n'attend pas au mois suivant. Là, j'aime ça venir, je veux m'intéresser, je veux faire partie de la ville de Danville encore plus, et j'aimerais ça être capable de suivre ce qui se passe de mois en mois, là. J'ai pas besoin de savoir les salaires de tous les employés, puis c'est les gros postes en gros et les gros quand il y a des achats, je sais pas, il y a une nouvelle imprimante ou il y a un nouveau système ou des choses comme ça là. Je pense que ça serait peut-être intéressant que. Écoutez, on peut éventuellement, là, vous avez le résumé fait par Marie-Pierre, mais si vous voulez savoir si on a acheté une imprimante ou Non, choses, c'est un exemple que je vous donnais, oui, mais là. à ce moment-là, si vous voulez que ce soit aussi nominatif, il faut faire la demande d'accès à l'information, parce que sinon, ça va être par secteur de dépenses, puis ce sera comme des totaux de colonnes que vous allez avoir. En tout cas, au moins, vous avez cette option-là. Ça, si vous le voulez en détail, ou sinon, on peut regarder une façon sommaire de présenter les comptes. qu'on puisse, je sais pas, essayer de suivre un petit peu les dépenses, là. La liste de destruction des documents, là, on parle de détruire des documents, mais de combien d'années qu'on doit garder les archives? Là, c'est ceux des élections, ils sont périmés. Donc, nous non, c'est pas le document en tant que tel, là, qui... Non, mais les documents qui sont là, les autres documents, sont des documents qui ont soit été numérisés et dont la date d'archivage est dépassée. Et ce sont des documents qui auraient dû être déjà détruits il y a bien longtemps. On a beaucoup de retard à la ville dans la gestion des archives. Ça fait que depuis début 2022, on a un archiviste qui vient. Là, il vient moins souvent parce que on avait moins de budget cette année. Donc, il vient comme l'équivalent d'une semaine par mois. Et ça va prendre encore, à mon avis, 2 ans pour rattraper ce qu'une municipalité normale fait. OK. Mais dans le fond, ça n'a pas répondu à ma question. J'ai compris qu'est-ce que vous m'expliquiez, mais d'après la loi, une municipalité devrait garder les documents combien d'années? Est-ce que c'est la même chose que le gouvernement? 7 ans? Mais en fait, pas tout à fait. On a un plan de classification. Là, j'ai pas les données exactes. Je peux pas vous dire 5, 6, 7 ans, mais il y a un plan de classification qui est pour les villes et municipalités du Québec. Donc, c'est là-dessus que notre archiviste s'appuie. OK, mais là, si on est en retard dans nos données,
c'est là que je m'en vais, là, dans le fond. Si on est en retard, puis je blâme pas personne là-dedans, là, pas du tout, là. Je sais qu'on est en retard dans des choses, des documents à redonner au gouvernement en tant que municipalité, là. Et de ça, est-ce qu'on devrait pas se garder un backup? Je sais pas, je pose la Alors, question. c'est un spécialiste qui s'occupe de vraiment trier qu'est-ce qui Tout ce qui est facile, il y a vraiment des choses qui sont obligées d'être faites. Ce qui est éliminé par l'archiviste. Donc, il y a des documents de travail, des procès-verbaux annotés par les anciens maires, que c'était des documents de travail qui étaient gardés. Il y a les élections, mais les élections 2005, 2009, 2013, il y avait des documents. Et là, j'ai la liste des documents. Quand il y a eu des travaux de fait antérieurement, les billets de pesée qui ont déjà tous été vérifiés et qui dépassent le nombre d'années qu'il faut les garder, bien ça, c'est toutes des choses. Ah, c'est correct, c'est correct. C'est ça, je dis, je blâme pas personne. Je posais juste la question à savoir si on est en retard. Tu sais, nous, quand on fait nos impôts, là, faut avoir 7 ans. Mais vous inquiétez pas, madame, on va être très prudent. Notre archiviste est très prudent dans ce qu'il décide d'envoyer à la démission. OK, parfait. Attendez une petite minute. Subvention de 4 millions. Est-ce que le règlement d'emprunt de 10 millions, est-ce que ça inclut aussi le 7 millions ou, dans le fond, les travaux, c'est 14 millions? Non, c'est 10 millions. Ça, non, ce n'est même pas ça. Ça, c'est l'estimé de la firme d'experts qui nous a aidés à préparer l'appel d'offres. Et donc, là, l'ouverture des appels d'offres se fait bientôt, je sais pas quand. 24. Le 24. Donc, on ne sait même pas si ça va être supérieur ou inférieur à ça. Le 10 millions comprend la subvention. Ça veut dire que, dans le fond, ce qu'on aurait à payer, c'est 6 millions. Oui, parce que, en fait, le gouvernement, nous avons besoin d'un prêt relais dans le fond. Donc, on demande un emprunt de 10 millions et donc une partie va être remboursée par le remboursement, la subvention du gouvernement. Oui, c'est correct. Donc, c'est ça. OK, parfait. Pour la liste des immeubles terrains à vendre, ça va être publicisé où ça a été publicisé où? Vente pour taxe? Oui. Il n'y en a pas. On n'a pas de vente pour taxe. On n'a pas de vente Ah, pour OK, taxe bon. cette année. OK, parfait. Là, je vois pas d'employés d'embauche pour les 40 jours. Je pense que c'est fait. Non, c'est pas fait encore. Les entrevues vont se faire à la fin du mois d'avril. À la fin d'avril? Oui. OK. Et je voulais savoir, concernant le dossier du vignoble, est-ce qu'il y aura prochainement une orientation? Écoutez, votre dossier suit son cours parce qu'en fait, notre inspectrice vous avait communiqué avec vous. Dans le fond, est-ce que vous aviez recommuniqué avec l'inspectrice? Elle a tous les documents, ça fait une semaine. Bon, ben écoutez, ce n'est pas à elle de décider, elle doit sans doute faire des recherches et vous revenir, soit à vous revenir, ou je ne sais pas si toi tu peux donner plus d'explications. Non, pas pour le moment. Ben, là, elle m'a dit que la prochaine étape, c'est au conseil. Oui. Ben, votre dossier a été signé la semaine dernière. C'est sûr que la semaine dernière, ça ne sera pas aujourd'hui. Non, je demandais c'est quoi les délais. Si votre dossier est complet, qui peut être soumis au conseil de ville, ça va être sans doute le mois prochain. Sans doute il faudrait que le dossier soit complet. Il est complet depuis la semaine dernière. Là. Elle m'a écrit une petite note là, à cet effet-là. OK, c'est bien. Merci. Il y a une autre période de questions, je pense. Oui. Oui. Merci.
Non. OK. On va poursuivre. En point 8, donc, sécurité publique. 8.1, dépôt du rapport mensuel service de sécurité incendie. Oui, donc il y a eu un mois de mars quand même assez actif au niveau du service incendie. Il y a eu une intervention d'assistance en désincarcération, une intervention pour un accident, un entraide de feu de bâtiment agricole avec le service incendie de Pimouic, une intervention sur un feu de cheminée, une alarme en fonction et une entraide d'intervention feu de bâtiment commercial à Kinzeford. Parfait. Donc, en point 9, nous avons les travaux publics. Donc, en 9.1, octroi de contrat pour l'achat d'une caméra pour le réseau d'égout. Alors, Monsieur Laroche qui propose et Monsieur Lefebvre qui seconde. En 9.2, octroi de contrat pour l'achat d'une camionnette. Camionnette? C'est pas un pick-up? Oui, c'est ça. C'est une camionnette? OK, je savais pas. Okay. Je pensais qu'on avait acheté deux choses, mais non, ça marche plus. Ben, qui propose? Chantal Quentin propose, Monsieur Laroche seconde. En 9.3, octroi de contrat service professionnel pour la conception de gabarits de rue. Alors ça, c'est... Oui, c'est ça, c'est les ingénieurs qui nous... Et donc, Monsieur Pitre propose, et Monsieur Laroche seconde. Un gabarit de rue, en fait, vu qu'on a des rues complètes à refaire, c'est vraiment un prototype exactement. Donc, pour que justement, quand on aura d'autres travaux, parce que on a besoin de faire des travaux majeurs à travers le village, donc ce sera toujours le même prototype qu'on va reprendre d'une place à l'autre. Donc, le gabarit, ça a été proposé, adopté, bon, c'est bien. Octroi de contrat, réfection des filtres à l'usine de filtration. Donc, ça sont des entretiens tous les 5 ans, je ne sais plus, tous les 12. Monsieur Nadeau propose l'entretien des filtres et Monsieur Grimard seconde. Ensuite, en 9.5, donc demande d'obtention d'un délai supplémentaire pour le dossier d'assurance feu du garage. Alors ça aussi, c'est un autre dossier. Les subventions ont été accordées pour la reconstruction du garage, mais comme ça nous a été accordé récemment, entre la fin de la préparation des plans, l'établissement des devis et tout ça, ça va aller l'an prochain pour la construction du garage, mais les assurances, elles avaient un délai X pour finaliser le dossier, donc il est très important qu'on demande une prolongation pour ne pas être radié au niveau des sommes qui nous sont dues, quoi. Donc, qui propose? Monsieur Grimard propose, Madame Quentin seconde. Et ensuite, on a programmation de travaux révisés en 9.6, TEC 2019-2023. Ça, c'était une prolongation? Non, en fait, c'est la programmation finale. Ah, tu l'as eu finalement? Il faut la déposer. OK. Oui. Et donc, ça, c'est celle qui va chercher les subventions pour les travaux d'un total de 1 970 000 qui est pour la plupart pour l'usine de filtration. Puis le surpresseur de l'eau. Donc ça, c'est dans 4 millions qu'on va recevoir. Oui, c'est ça. OK, c'est beau. Qui propose? Monsieur Lefebvre propose, Monsieur Nadeau seconde. Donc en hygiène du milieu et environnement, on n'avait rien de particulier. En point 11, aménagement, urbanisme et développement. Donc en 11.1, rapport sur l'émission des permis pour le mois de mars 2023. Donc on a un total de 14 permis et certificats pour une valeur de travaux de 171 000 $. Donc c'est toujours des petites rénovations, instantanées d'année. Parfait. Donc en 12, loisirs et culture. Donc il y a l'octroi de contrat pour le rayonnage de la bibliothèque.
Alors, Monsieur Lefebvre propose, Monsieur Pitre second. En 12.2, demande d'aide financière, programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains. Ça, c'est pour les pistes cyclables? Oui, les deux, c'est pour... Les deux, bon, on les va subventions en vélo. traiter un à la fois, hein, je Oui. crois. Donc, en 12.1, 12.2. 12.2, pardon, Madame Quentin propose et Monsieur Nadeau second. Donc, lors de la réfection de la rue Cran, on va implanter une piste cyclable qui va permettre aux cyclistes de traverser, en fait, de ne plus emprunter la rue Water, parce que c'est quand même une rue qui est trop étroite pour cohabiter cyclistes et voitures. Et donc, en 12.3, demande d'aide financière, programme d'aide aux infrastructures de transport actif, Vélos 3. Et donc, ça, c'est proposé par Monsieur Laroche, propose Monsieur Pitre second. Alors, nous avons des demandes d'appui et de subventions. Donc, le Gala Méritas de l'Escale, c'est ce qu'il nous demande chaque année, hein, je pense, $250. Monsieur Lefebvre propose et Monsieur Nadeau second. Et également la demande d'appui de la corporation de l'étang Burbank pour son BioBlitz. Donc, au mois de juin, on va avoir, ça s'appelle un BioBlitz, c'est comme un inventaire de tout ce qui est faune, flore, en tous les cas autour de l'étang. Et c'est un travail qui est coordonné par des professionnels, mais qui se fait avec des équipes de bénévoles. Et donc, en un week-end, ils comptent autant les oiseaux que les petits animaux, les petits mammifères et tout ça. Donc, qui propose Monsieur Grimard propose et Monsieur Pitre second. On va rien, on n'avait rien. Non. Et donc en 15.1, la commission de toponymie, la toponymie c'est eux qui gèrent les noms des rues. Et il y a eu une demande pour donner un nom à une rue qui est perpendiculaire au chemin Saint-Georges Nord, en fait la Manufacture, de l'autre côté de Val-des-Sources. Et donc ce serait donc le chemin Bullard. Peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui connaissiez Monsieur Bullard, qui est un ancien citoyen de Denville. Donc ça a été accepté par la commission de toponymie. Ça n'a pas besoin d'être adopté, hein, de une communication. Et donc dans les événements à venir, la semaine prochaine, on a l'exposition du Cercle des Fermières le 21 avril à 13h. Le 14, ça c'est vendredi, hein, la salle de Chevalier de Colomb, on a une exposition de photos faite par la Société d'Histoire et Culture, c'est ça? Histoire et Société. Et c'est sur notre patrimoine disparu. C'est monsieur Normand Desharnais et son équipe qui nous présente ça. Le 15 avril, samedi, il y a le Bénin à Denville, ça aussi c'est à Monseigneur Thibault, donc c'était une soirée pour faire mieux connaître le Bénin. Plusieurs d'entre vous connaissent Agathe, hein, qui a un commerce au carré. Et donc, le 16, non, le 28 avril, pardon, le 28 avril à 18h, il y a le souper bénéfice du symposium au club de golf de Val-des-Sources. Et le 29 avril, ça c'est un samedi je pense, il y a donc les fêtes, dans le cadre des fêtes printanières, il y a la visite de l'usine de filtration pour laquelle il faut s'inscrire. Donc, c'est organisé, je pense, par Denville en transition. Il y a des activités à travers la MRC. Et donc, à Denville, on a mis l'accent sur justement la gestion de l'eau. Fait que j'ai une deuxième période de questions. Merci, messieurs. Manon Terrien? Correct, oui? Oui. Je voulais savoir, est-ce que
je ne sais pas trop comment adresser la question. Est-ce qu'il y a quelque chose pour les pistes de 4 roues et de motocross sur terrain privé? Est-ce qu'il y a un règlement qui existe là-dessus? C'est pas la première fois que je pose la question, mais c'est la 2e année qu'on le vit et nous espérons ne pas le vivre tout cette année. Oui, en fait, il y a le règlement sur les nuisances qui s'applique. Si vous pouvez faire une plainte directement à la ville en remplissant un formulaire à cet effet. Puis les inspectrices vont s'occuper de valider s'il y a lieu de faire un avis. OK, puis ils vont, comme, je sais pas, je dis ça comme ça, là, mettons, aujourd'hui, l'inspectrice, elle décide d'y aller, puis elle va aller voir si il y a lieu de... Parce que, tu sais, c'est sûr que ça se fait dépend pas... c'est quoi votre problématique? Ben, c'est une piste de motocross et de 4 roues qui se bâtit sur le terrain d'à côté. Okay, parce que sinon, vous avez toujours l'opportunité d'appeler la Sûreté du Québec si vous avez une problématique majeure au niveau du bruit, parce qu'eux peuvent aussi appliquer le règlement sur les nuisances municipales. Donc, vous avez le choix, soit faire une plainte officielle à la ville ici, ou téléphoner directement à la Sûreté du Québec. Et vous pouvez aussi faire une plainte à la CPTAQ. La CPTAQ, parce que je sais que M. Tessier, il avait une piste de motocross dont il a dû arrêter l'usage parce que justement c'était en terrain agricole. Ça fait que si à côté de chez vous c'est un terrain agricole puis que c'est utilisé comme une piste cyclable, normalement un terrain agricole c'est fait pour faire de l'agriculture. Si vous ne faites pas de l'agriculture, ça ne marche plus, là. À part quelques dérogations comme le vignoble, bon, c'est une activité accessoire, on peut faire d'autres choses, mais il faut... Donc ça peut aussi être une option. OK, mais nous, comme municipalité, est-ce qu'il y a un règlement qui dit que on peut pas avoir ce genre de commerce-là? Ça, c'est la CPTAQ, c'est pas la municipalité. Ben, parce que c'est agricole, mais comme municipalité, on n'a pas de règlement, on n'a pas besoin de ça. C'est parce que nous, on ne pourra de toute façon pas donner d'autorisation tant que c'est pas approuvé par la CPTAQ. Ça doit le dossier doit être d'abord monté par le propriétaire. Eux, ils doivent venir nous voir. Puis, comment nous, c'est sûr que comme c'est en territoire agricole, on ne peut même pas donner l'autorisation. On a eu le cas avec le camping l'an dernier, le camping des Pins, qui avait agrandi sur territoire agricole, puis on ne pouvait pas donner la permission. C'est juste qu'on peut juste pas le faire. Non, je dis pas d'y aller en aval. J'essaye de voir pour faire le moins de friction et de... Moi, je pense, madame, que si vous avez des nuisances chez vous, et parce qu'il faut prendre les gens sur le fait, donc à ce moment-là, vous êtes mieux de prévenir. Au moins, vous pouvez faire une plainte à la ville, mais vous pouvez aussi mentionner à votre parrain. Donc, nous avons un parrain, la municipalité, à la SQ, et vous pouvez lui envoyer un mail en demandant de porter un peu plus attention, justement, à une activité illégale à côté de chez vous. OK. Parfait. Une requête, c'est pas nécessairement une plainte, hein, Marie-Pierre? Non. Ben non, tu sais, je veux pas monter aux barricades, justement, tu sais, je veux y aller poser, je veux, mais tu sais... Avez-vous déjà interpellé votre voisin? Ah, oui. Moi, j'ai... Est-ce que c'est du monde qui vont faire du tatou pour le plaisir de faire du tatou ou c'est un commerce ou quelque chose? Ben, c'est une gang de jeunes qui vont là pour faire ça. C'est un jeune qui a acheté ça, c'est une famille qui ont beaucoup de sous, puis ils ont acheté ça pour aller s'amuser et ils ont fait rentrer, écoute, ils ont dépensé bien de l'argent pour ça, là. Ils ont fait rentrer une pelle là pour faire défricher puis être capable de niveler le terrain un peu, là. Moi, j'ai demandé,
pensez faire quoi sur le terrain d'à côté? Nous autres, ça fait 10 ans qu'on est là, puis ça fait 2 fois qu'on subit, tu sais, que c'est des producteurs de potes qu'il y a là, puis qu'on a de la misère sans bon sens. Fait que, tu sais, là, j'essaye de voir le coup venir, puis là, eux autres, le gars, il m'a répondu, ouais, mais tu sais, on fait une piste de 4 roues alentour du terrain, puis de motocross. Là, je fais, ah ouais, OK. Mais C'est pour ça que là, il faut quand même procéder dans les règles, madame. Donc, vous pouvez faire une requête à la ville, vous pouvez faire une requête à votre parrain de la SQ. Est-ce que c'est encore... Ce n'est plus Francis, hein? Non, OK. C'est M. Martel. Monsieur Martel? OK, Oui. parfait. OK. Mais je pense que sur le site de la ville, on doit avoir accès à l'information pour lui envoyer une requête, le mentionner. Et mais c'est sûr que si c'est en terrain agricole, ce n'est pas permis. C'était des autochtones, et c'est la commission de protection de l'environnement qui que c'était les propriétaires ont fait une demande à la ville, et la ville s'est fait. Donc, la commission. Nous, on ne peut pas l'accorder parce que non, mais je veux dire par là, ça vous protège aussi. On ne peut pas l'accorder parce que ce n'est pas dans notre champ de compétences. C'est pas notre carré de sable de décider qui fait quoi en zone agricole, c'est seulement la CPTAQ. Ben, au début, on pensait que c'était la même organisation qui avait racheté le terrain pour faire encore la même chose, encore de la production de cannabis illégale, là. Oui, mais c'était quand même fou, là. Puis, je me suis informée et c'était pas possible de rien faire tant qu'il n'y avait pas le permis. Et je me suis informée à la police, je me suis informée partout. Et personne ne pouvait pas rien faire tant qu'il n'y avait pas le permis. Et un coup qu'il y avait le permis, ben, il fallait prouver qu'il était illégal. Mettons qu'il y avait comme eux avaient avant, mettons 500 plans, quand ils devaient en avoir 200 plans, puis qu'ils sortaient tout ça à plein trailer en permis. Oui, mais ça, madame, ce sont des choses qui ne sont pas d'ordre municipal, c'est d'ordre criminel. Non, je sais, mais je comprends tout ça, là, mais c'est pour ça que là, je regarde pour voir la piste de 4 roues, là, tu sais, faut-tu attendre qu'il y ait le permis pour, je viens un jour sous. Oui, mais je pense que le mieux, c'est de faire des requêtes. Vous pouvez faire une requête à la ville, une requête à la SQ et une plainte à la CPTAQ. Parce que les avions aussi, c'était la CPTAQ qui a... Oui. Oui, ce n'est pas permis en zone agricole. Bon, c'est pas trop retarder trop longtemps. Sylvain Bibeau. Vous savez que j'ai une petite problématique avec mon voisin d'en face qui est installé à 120 mètres de chez moi, puis une carrière c'est 600 mètres. J'ai besoin de votre aide parce que il a grandi, il double sa superficie, puis il est accepté au CA. Mais le pire dans ça, c'est que maintenant, sa carrière, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. J'ai ça chez moi, dimanche soir, 11h30, ma blonde s'est réveillée, il était dehors, il brossait de la roche. Fait que j'aimerais ça, ça a passé. L'environnement a passé ça comme si rien n'était. Puis, je ne peux pas rien faire, moi. Fait que, je suis un citoyen de Denville, je suis un bon citoyen. Là. Si vous pouvez faire quelque chose, s'il vous plaît, me conseiller, ou vous pouvez m'aider, parce que moi, j'essaie là, sur mon côté. Il n'y a rien à faire. Le CA a accepté, le gouvernement, le ministère a accepté ça. C'est déjà illégal, 120 mètres. Mais c'était M. Grimard, la ville avait pris la bâtisse en main, parce qu'il y a asbestos en face de chez moi. Fait que l'environnement a dit, bon, on ne peut pas rien faire, c'est la ville qui le fait.
Là, c'est 24 heures sur 24. 7 jours par semaine. Mettez-vous à ma place, s'il vous plaît. Là. Est-ce que vous souhaitez faire une plainte officielle à la ville? Parce qu'avec une plainte officielle, nous, ça va nous aider énormément à... Bien sûr, bien sûr. Si c'est ça, c'est pour ça que je viens vous voir, j'ai besoin d'aide. Si ça prend ça, je vais le faire. Est-ce que vous pouvez passer dans le courant de la semaine? Est-ce que vous Ben êtes oui, disponible bien sûr. 2 jours? Ben, passez voir Joey, puis demandez-lui un formulaire de plainte, puis remplissez ça, on va... C'est-tu un de l'urbaniste, Joey? Non, c'est la réceptionniste. La réceptionniste? Oh, oui, OK. c'est ça. OK. OK. Donc, juste à lui demander un formulaire de plainte, puis on va, après ça, on va étudier votre dossier. Moi, demain, je vois le responsable de l'aménagement du territoire. Je vais déjà lui en parler, savoir quelles sont les réglementations, les recours par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est très particulier vu que c'est la ville de Val-des-Sources qui Chez moi. est vraiment de l'autre côté du chemin. Oui. Et il y a la carrière Burbank qui est juste un peu plus haut aussi. Je veux dire, Oui. c'est quand même deux Burbank, c'est Burbank, mais moi, c'est direct. Oui. C'est collé. Déjà, la bâtisse, c'est illégal en partant. Pour une carrière, il y a un règlement provincial, c'est 600 mètres. Je ne me répète pas, là, je ne veux pas prendre plus de votre temps. Je vais faire ça. Et s'il y a du monde qui ont des idées aussi, je vais tout prendre. Ça marche. Merci. Merci. Ah, c'est très bien, merci. Eh bien, je pense que ça met fin à notre... Ça fait que j'ai besoin d'un volontaire pour lever l'Assemblée, ou une volontaire, Madame Quentin. Voilà.